Bonjour à tous. Nous ici Harry Rosalmack. Bon, ben on va essayer de répondre à vos questions. Donc les questions que Laurie a récoltées sur Internet, donc sur les Internets. Donc on va essayer de répondre aux questions que Laurie a reçues sur Insta. Voilà. Donc la première c'était prépa mariage. Prépa du mariage. Prépa du mariage. Ben on a bien avancé au début. Enfin tu as bien avancé parce que moi j'avoue c'est pas que je veux pas me marier, mais je sais que je suis vraiment administrativement parlant, etc. Je suis à la ramasse. Donc heureusement que Laurie elle est là. On a super bien avancé. Et puis en fait, puis plus rien depuis un mois ou deux. Non, un mois. Un bon mois. Alors. Un bon mois, ouais. Ouais, plus rien. En fait, on sait à peu près tout. On sait le programme, on sait où on se marie, on connaît tous les prestataires. On sait la liste des invités, on a les faire-part, voilà. On est bon, on a une idée de nos tenues, même si pour toi on n'a pas encore le modèle exact. J'ai pas, non. On a les alliances, peut-être il faut la faire agrandir. C'est ça la couvade. On est pas mal, mais en fait on est au point mort là. Hein, on est au point mort. Depuis un bon mois. Donc c'est en cours, mais c'est compliqué quand même. C'est compliqué parce qu'on a beaucoup de choses à faire au quotidien. La semaine on travaille, donc c'est difficile de le faire le soir. Le week-end il y a plein de choses à faire et du coup à chaque fois on repousse. Sauf que là ça arrive. Les faire-part ils sont toujours rangés, même pas encore pliés ni envoyés. Si on a le site internet. Ouais, on a le site internet, mais bon, c'est vrai que nous le plus gros challenge en fait c'était se marier dans 5 mois, mais avec zéro apport financier. On se marie dans 5 mois, on n'a pas mis de côté, on n'a rien. C'est allez, on y va, on fonce. On va essayer chaque mois de mettre un peu pour le mariage, mais du coup c'est compliqué parce qu'il y a des dépenses qui sont très grosses, quoi, comme le lieu, comme le photographe. Et du coup c'est un peu compliqué parce qu'on sait pas trop comment on va réussir à payer tout ça, mais après, bon, on va le faire, on va y arriver. Après. Donc, les valeurs qu'on veut transmettre à nos enfants. Bah, comme à peu près tous les parents, je pense. Ce serait l'entraide. Le respect des autres. La bienveillance. Et après... l'amour. Tu vois, Enfin, pas de le faire à l'autre image, mais de leur donner nos valeurs qui sont finalement, je pense, simples. On peut apprendre à nos enfants, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont l'intégrer et qu'ils vont le faire comme, que ça leur parle aussi à eux. Comme nous, on voudrait qu'ils le fassent. Et après, je pense qu'il y a quand même chaque être après fera son cheminement. On va essayer, nous, entre guillemets, de les faire pousser droit comme nous, on voit, mais après, chacun a sa personnalité et ils intégreront un peu à leur manière ce que nous, on leur aura inculqué. Oui, ils sont libres après de prendre le chemin qu'ils voudront. Mais ce qui est important, mais c'est pour ça qu'on travaille aussi sur nous en tant que parents, hein. C'est justement d'arriver à leur... l'exemple de la bienveillance, on peut pas essayer de leur apprendre ça à partager, à avoir de l'empathie, si nous-mêmes on n'en a pas, en fait. Il faut que ce soit de nos valeurs à nous aussi, pour qu'ils aient l'habitude de grandir là-dedans et que pour eux ce soit ça la norme. Après, là, avec l'école, c'est difficile. Hein. C'est difficile parce que finalement, après, il y a un environnement qu'on ne contrôle pas, c'est-à-dire les autres enfants, et qu'il y a des fois, ça se passe plus ou moins bien avec les autres enfants, etc. Et après, c'est difficile. Nous, on rattrape le tir après à la maison, on explique pourquoi eux, ils ont fait comme ça, pourquoi ils ont dit ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que les autres ils sont enfants, que petits, hein, ils sont pas encore pas au primaire, pas au collège. Les autres enfants, on maîtrise pas leur éducation, on maîtrise pas la façon dont ils sont élevés, la façon dont ils vivent. Et du coup, c'est parfois un peu compliqué. Vie de couple et cododo. En gros, c'est sexe et cododo. Ouais. Hein, soyons... Traduction.
Ah oui. Traduction. C'est vrai que nous, on n'arrive pas à... Enfin, on n'est pas dans le... Comme certains parents qui disent « Ouais, mais nous, la vie de couple, elle démarre que quand les enfants ils sont couchés ou... » Enfin, qu'ils sont couchés dans leur chambre, dans leur lit. Dans leur chambre, dans leur lit. Parce que nous, déjà, on fait du cododo. Donc, il y a Noah qui dort avec nous. Il y a Naya qui s'endort avec nous, mais après, on la met dans son lit, mais son lit est dans notre chambre. Et on arrive très bien à trouver nos moments de... Excuse-moi, mais très bien. On arrive très bien à trouver nos moments de couple. Après... C'est pas une opposition, en fait. On Ouais, peut très bien dormir avec ses enfants, avoir un sommeil partagé et continuer d'avoir une vie sexuelle épanouie. Exactement. En fait, je pense que le problème, il est le même que pour tous les parents qui fassent du cododo ou pas. C'est simplement qu'on attend que les enfants dorment. En fait, le lit, on le voit pas comme un espace sacré qui n'est qu'à nous, interdiction aux enfants d'entrer dedans. Je sais pas si tu te souviens, mais quand Naya, elle était bébé, Ouais. tu m'avais parlé de ça. On avait parlé de ça. Et tu avais dit, moi, hors de question que les enfants, ils rentrent dans la chambre sans frapper. Tu t'en es rappelé? Ouais. Tu te rappelles? Ouais. C'est ouf, hein, comment on change. Ah ben, heureusement qu'on change. T'imagines? Chacun doit trouver son équilibre parent-couple. Et du coup, nous, notre équilibre, il s'est fait en tant que parents. Parce que finalement, on a intégré ça. Et on a réussi à trouver notre équilibre. Bon, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu des évolutions, il y a eu, etc. Mais on s'est... Voilà, ça n'a pas été... maintenant, on a notre équilibre. Oui, au final, dormir avec ses enfants, je pense que c'est déjà la chose la plus naturelle qui soit, mais ça n'empêche absolument pas d'avoir une vie de couple. C'est juste on les accompagne, on les accompagne dans leur endormissement, on partage notre sommeil avec eux. Voilà, point. Ça ne nous empêche pas derrière d'avoir des moments à nous, de pouvoir nous retrouver. Voilà, il n'y a aucun... Conserver du temps pour nous. Bon, on en a. Moi, comme j'ai dit, c'est ce qu'on a associé avec notre vie de parents. C'est qu'on a pu intégrer notre modèle à nous de fonctionnement. Il intègre la vie de parents. Et... En fait, on n'a aucun complexe à se dire qu'à l'instant T, on est plus parents que couple. Et c'est juste normal, puisque c'est ce qui représente 90% de notre temps. Ben ouais, et on a su le... Voilà, après nous, on a su intégrer nos temps de couple dans notre vie de parents, en fait. C'est simplement. Et pas avoir notre vie de couple et intégrer le temps de parents, mais c'est le contraire. On vit pas le fait d'avoir des enfants et de devoir s'en occuper comme un truc chiant dans notre vie de couple. On les a voulu, donc forcément, à un moment donné, tu peux pas les faire disparaître comme ça. Enfin, c'est un peu absurde de dire je veux des enfants, mais je veux conserver ma vie que j'avais avant de célibataire, sortir quand je veux. Nos enfants, en fait, on les emmène partout. On fait tout avec eux. Parce que c'est ce qui nous paraît le plus normal, en fait. Ils font partie de notre vie, on fait notre vie avec eux. Donc du coup, on les laisse pas garder parce que je trouve ça terriblement triste de se dire que si toute la semaine on travaille et que le week-end on les fait garder, et nous, ils vont nous manquer, mais surtout eux, quand est-ce qu'ils voient leurs parents, quoi. C'est ça, puis après, j'ai l'impression qu'en fait, maintenant, on essaye de nous dire que pour décompresser, il faut être sans eux. Il faut être sans parents, sans enfants, pardon, sans parents. Sans parents aussi, pour certains, pour les parents encombrants. Sans enfants, et que derrière il faut partir loin, je veux dire, le moment, les enfants on les a pas fait pour qu'ils soient là que quand nous on a envie qu'ils soient là. Exactement. Le moment de détente c'est celui avec les enfants. Oui, voilà, en fait c'est exactement ça. On voit pas nos moments avec nos enfants comme un moment où on a vite envie de les laisser et de se retrouver tous les deux. C'est-à-dire qu'on fait aussi notre détente avec nos enfants. Tes plus gros défauts, on n'a pas dit de nombre, hein. On se dit combien? On s'en fout, ce qui te vient par là. Mais on y est jusqu'à ce soir. Hein. Si on y est jusqu'à ce soir, on y est jusqu'à ce soir. Hein. Plus gros défaut, alors le plus gros que je vois comme ça,
qui est pas un méchant défaut, mais c'est qu'il est trop gentil. Mais trop gentil. Du genre à se laisser bouffer par les autres, en fait. Parce que il veut pas... je sais pas, je sais même pas pourquoi, mais trop gentil, le genre à dire oui à tout le temps, à faire passer les autres avant lui. Après, on aurait le côté bordélique. Tu t'y attendais à celui-là? Ah non, je m'attendais pas. Non. Ah ça, une horreur. Et pas organisé. Bordélique et pas organisé. Genre s'il range quelque chose, je sais pas moi, il y a plein de trucs sur la table, il va prendre un par un pour aller les ranger, il va aller mettre un truc dans la salle de bain, en mettre un dans la cuisine, voir un autre truc qu'il y a pour la salle de bain, retourner là-bas, au lieu de tout prendre et faire au fur et à mesure. Donc pas organisé, bordélique et trop gentil. Un plus gros défaut de Laurie, c'est que des fois elle est trop impatiente. Ça c'est un défaut pour elle de toujours vouloir tout vite, tout le temps, sans réfléchir. Après tu n'en as pas des gros. Ah mais toi non plus, c'est pas des gros, après c'est pas des... C'est des fois tu peux être lunatique des fois. Ah bon? Ah, tu peux être un peu... Suffit de... En fait, si... Comparé à moi, c'est... Enfin, mais c'est pas un défaut, mais c'est... T'es très rancunier. Enfin, tu oublies pas les choses... Tu n'arrives pas à passer à autre chose sur... Rapidement, si on t'a fait... Je sais pas, j'ai pas arrangé un truc, je lui ai dit, c'est bon, je rangerai tout à l'heure. Ah oui, ça part pendant une demi-heure de blabla sur pourquoi c'était important de le ranger avant. Ah ouais. Non, oui, c'est vrai, je suis rancunière de toute façon. Ouais, alors que moi je ne suis pas du tout. Hein, Moi je ne suis pas, enfin, sauf pour les choses importantes, mais après dans la vie, ouais. j'essaie de pas j'essaie pas de me focaliser sur ce que les gens... Je dis de toute façon, il y aura toujours une justice, il y aura toujours... Alors, qualité de Laurie. Moi, ce que j'aime chez Laurie, c'est qu'elle est... bon, déjà, elle est belle. Ensuite, bon, elle a mon goût. Hein. Ben, c'est une fille qui est très intelligente, qui, par son côté un peu... son côté autodidacte, je trouve que pour moi, c'est une qualité parce qu'elle arrive à beaucoup s'adapter à... Ben, dès qu'elle a envie de faire quelque chose, elle persévère, elle persiste, celle-ci... elle va de l'avant et ça perd, je sais pas, elle a ce côté où elle en fait finalement elle arrive toujours à comment ça s'appelle, à faire ce qu'elle arrive à faire. Après c'est une belle maman. J'allais dire une bonne maman. J'allais dire une bonne maman. C'est une belle et bonne maman. Les qualités d'Emeric. Je me creuse la tête. Hein. A-t-il des qualités? Bah, c'est un peu comme son défaut au final, il est très gentil, donc forcément... En fait, c'est quoi le mot qui définit le mieux ça? Il est généreux. Mais généreux au sens le plus large dans tout, c'est-à-dire qu'il fait passer les autres avant lui, mais dans tous les aspects. Même dans les besoins. Je sais que il est fiable aussi, je peux compter sur lui, quoi qu'il arrive. Ça, je le sais. Je sais aussi que même si on était amené à se séparer pour n'importe quelle raison, on pourrait toujours compter l'un sur l'autre, parce qu'on en parle, que c'est important aussi de savoir ça. C'est un excellent papa, vraiment. Je suis tellement heureuse de le voir avec ses enfants, de voir à quel point il est présent. C'est quelqu'un qui montre pas trop ses sentiments, enfin qui montrait pas trop ses sentiments, parce que je l'ai un peu guéri de ça. Et pourtant, enfin, t'es très pudique en extérieur et tout ça, mais avec tes enfants et entre nous, tu n'as pas de souci à montrer ce que tu ressens, et ça c'est génial en tant que futur mari, mais en tant que papa aussi surtout, parce que je pense que c'est important que les enfants
entendre régulièrement qu'on est fier d'eux, qu'on les aime, qu'on est là pour eux. Donc t'es un excellent papa, t'es un superbe mari. Évidemment, t'es très beau. T'es généreux, t'es pas rancunier aussi, ça on l'a dit, mais c'est vrai que t'es quelqu'un qui avance toujours, tu vois, tu restes pas bloqué comme moi j'ai tendance à être dans le passé. C'est que t'as beaucoup de sagesse. Tu vois, tu te dis que le temps fera les choses et ça c'est fort parce que moi j'arrive pas à le faire. Je reste un peu bloquée sur ce qui s'est passé et toi t'arrives à te détacher suffisamment. T'es courageux, tu supportes des situations, un travail pas forcément joyeux. Je repense au début, quand on était au tout début de notre relation. Tu supportes beaucoup de choses, t'arrives à gérer tout ça avec beaucoup de facilité. Voilà, c'est bien, non, déjà? C'est bien. Angoisse. Les plus grandes angoisses. T'angoisses de quoi, toi? Toi, ça a été... Ouais, moi, c'était le financier. Moi, c'est les angoisses financières quand t'étais... Quand je me suis lancée la première fois à mon compte. Quand tu t'es lancé la première fois à ton compte, bon après il faut dire j'étais au SMIC et... Bon, t'avais raison d'angoisser. Et qu'on allait droit dans le mur avec... On allait vraiment droit dans le mur à cette époque-là. Hein. Moi, je pense que la seule angoisse que j'ai, en tout cas, je pense qu'on... Ouais, moi en tout cas, la seule angoisse je trouve qu'on a, c'est juste c'était financier. Que tu as. Parce que moi, je me détache beaucoup de ça. Non, moi j'ai du mal, mais... ouais, après... Ouais, plus grande angoisse financière, pour moi pas tellement. Moi je suis plus dans un état d'esprit où je me dis qu'on arrivera à se débrouiller. Et de toute façon je suis dans un espèce de cheminement depuis quelques temps où je me dis que... En fait le problème qu'on se pose toujours c'est comment gagner plus pour pouvoir acheter plus en gros. Et je suis en train de me questionner sur simplement le fait de peut-être faire l'inverse et de se dire comment on peut vivre avec moins en dépensant moins. Voilà, donc c'est un peu ce vers quoi je tends en ce moment. C'est de me dire qu'on peut au final alors, pas vivre en... Autarcie. Non, mais pas vivre en autosuffisance à cultiver tout ce qu'on mange et à... Parce que du coup c'est vraiment un changement radical, peut-être que j'y viendrai un jour, je sais pas, mais au final le temps qu'on passe à travailler aujourd'hui pour gagner de l'argent, pour acheter des choses, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'intermédiaires alors que tout simplement on pourrait travailler pour se nourrir mais concrètement. Voilà. Donc moi la crainte financière, je l'ai un petit peu mais beaucoup moins. Parce que je me dis qu'on arrivera quand même à se débrouiller et que... voilà. Ce qui nous fait rêver. Ce qui nous fait rêver. Je pense qu'il nous ferait rêver, là, c'est d'avoir une maison. Là, ouais, on y revient, mais ouais. C'est vrai, on y revient, mais ce qui nous fait rêver, c'est d'avoir la maison, enfin, comme nous, je pense la maison mixée un peu du cachet de l'ancien, adaptée au moderne, avec une pétard de grande pièce à vivre. Mais une belle piscine. Une belle piscine. Inviter les potes le week-end, faire des fêtes à la maison avec tous les enfants de tout le monde. En gros, ce qui fait rêver, ça serait vraiment d'avoir la maison qu'on kifferait. Alors, moi, je la vois ici. Parce que franchement, c'est... En fait, au soleil. On la voit au soleil. L'Ardèche du Sud, c'était bien aussi. Ouais, mais c'est éloigné un peu de tout. Moi, j'aime bien quand même J'aime bien être à côté d'une grande ville. D'une grande ville. Une grande maison un peu perdue, entre guillemets, c'est-à-dire au milieu d'un champ, mais ici, à côté d'Aix, Marseille. Voilà. Là, avec... Pas cher, si ça nous fait rêver, du coup. Non, on s'en fout. On s'en fout. Non, ça nous fait rêver. Ah si, moi, ce qui me fait rêver, ouvrir un resto avec toi. Ah ouais, toi, un resto ou une pâtisserie ou un salon de thé, enfin je sais pas, mais en fait non, même de façon plus large, c'est travailler avec toi. Ouais. Alors ça, ouais. Parce que je me dis, mais
oh là là, qu'est-ce que ce serait chouette. Même si ça doit être dur de travailler en couple, parce qu'il faut quand même arriver à laisser le travail au travail et pas se bouffer après le soir s'il y a des soucis de boulot ou quoi. Mais qu'est-ce que j'aimerais ça. Qu'on travaille ensemble, ce serait...